Le salon de l'auto de Genève, le GIMS, souffle ses 90 bougies. Il se tiendra à Palexpo début mars prochain. Et les organisateurs l'affirment, la billetterie baisse son plein. Il y aura, comme à chaque fois, son lot de nouveautés et de premières mondiales. On a plus de journalistes qui sont accrédités que l'année passée. On a plus de billets vendus en ligne aussi. Et puis on a des exposants qui investissent énormément dans des nouveaux concepts exactement sur leur stand. Beaucoup de premières mondiales européennes. On en a pour l'instant 90. Mais on sait qu'on va dépasser les 100 parce que les marques l'annoncent toujours au dernier moment. Cette année, un circuit couvert permettra à plus de 11 000 curieux préinscrits de tester une cinquantaine de véhicules à propulsion dite alternative. Geneva International Motor Show Discovery, c'est toute la halle 7 de Palexpo qui sera dédiée à une piste d'essai de 456 mètres à faire 3 fois. Et là, il y a 48 modèles avant tout de propulsion alternative qui sont à disposition du public pour les essayer. Des voitures électriques, des voitures hybrides et à hydrogène et une ou deux voitures à gaz. Donc c'est une fantastique expérience pour les visiteurs. Le seul regret, c'est qu'on ne va pas pouvoir permettre aux centaines de milliers de visiteurs de faire les essais. Mais à charge de chacun de s'inscrire sur le portail le plus tôt possible pour avoir des chances d'avoir une voiture. Face au désamour des jeunes pour le permis de conduire et en général de la société civile pour la voiture individuelle, les organisateurs veulent transformer le salon de l'auto en un salon de la mobilité, un salon connecté et technologique. C'est vrai que ces simulateurs sont très appréciés des jeunes et des moins jeunes. Et c'est vrai qu'on a noté que les jeunes dont on disait qu'ils étaient plus intéressés par la conduite sont de nouveau intéressés par les progrès technologiques et les voitures électriques. Et beaucoup de jeunes s'intéressent à ces nouvelles technologies qu'on va montrer par le biais de start-up, par le fameux GIMS Tech qui sera aussi dans la Halle 6. Un salon dont le défi est aussi de pallier à la désaffection de grandes marques du secteur. Cette année, Peugeot, Citroën, Volvo, Nissan, Mitsubishi ou encore Lamborghini seront absents des travées. En tout, la surface d'exposition a maigri de 20%. Quand il y a du contenu qui disparaît d'une exposition, c'est clair que ça préoccupe. Mais disons qu'on en a en gros pas plus et pas moins que l'année passée. Donc c'est assez stable et je pense qu'il y a une transformation de l'automobile qui se fait. Il y a une transformation également dans le fait de présenter ses produits et puis il faut en prendre compte, c'est tout. Alors on a des marques chinoises, oui, qui sont là, mais également californiennes, russes. Donc on en a quelques-unes effectivement et elles ne compensent pas forcément en mètre carré tout ce que les autres marques avaient pris jusqu'à maintenant. En tant que plus grand événement de Suisse, le GIMS est aussi la vitrine idéale pour Auto Suisse, l'association des importateurs généraux suisses d'automobiles. Une association qui rappelle que l'industrie automobile emploie près de 34 000 personnes dans notre pays. Nous avons une industrie de composants pour l'automobile qui est inconnue du grand public en Suisse, mais qui est très importante, avec des leaders mondiaux. Et tous ceux qui travaillent notamment dans le groupe motopropulseur, c'est-à-dire le moteur, la boîte à vitesse, la transmission, eux doivent revoir leur cahier des charges parce que les voitures électriques demandent quelque chose de complètement différent. Le salon se tiendra du 5 au 14 mars et l'inauguration officielle aura lieu en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin.